Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le traditionnel book haul du mois. Je vais vous montrer tous les nouveaux livres qui ont rejoint ma palle. Et quand je vois la quantité qui est à côté de moi, voilà, c'est pas parce qu'il n'y a que 29 jours en février que j'ai été plus raisonnable. Non, ça a été une catastrophe. Mais bon, pour ma défense, j'ai fait des bonnes offres sur Book Outlet. Et il y a eu la foire du livre de Bruxelles où j'ai pu acquérir quelques titres également. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. Depuis quelques mois déjà, vous avez pu remarquer que j'ai intégré mes achats livres de coloriage dans mes book hauls. En fait, c'est simple, comme j'en achète beaucoup moins qu'auparavant, parce que j'en ai quand même beaucoup des livres de coloriage maintenant, et que j'ai un petit peu moins de temps pour colorier, du coup j'ai vachement restreint mes achats. Et je trouve que je n'ai pas assez de contenu pour faire une vidéo coloring haul. Et du coup j'ai donc intégré mes petits achats mensuels dans mon book haul. Alors ce mois-ci j'ai été encore très raisonnable, je me suis limitée à un. En fait, vous allez voir, hein, les livres de coloriage pour le moment, ils sont tournés autour d'un seul thème, c'est Disney. Et ce mois-ci, j'ai acheté le bestiaire extraordinaire de chez Hachette Pratique, donc où vous avez uniquement des dessins relatifs à Disney qui sont absolument magnifiques. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, vous avez Bambi, ici vous avez des petits dalmatiens. Là ici on a un petit clochard en tout petit. On a du Simba et du Pumba et du Timon. On a encore du Simba. Ou c'est du Nala. C'est Simba ou Nala, c'est un des deux. On a aussi la bête. Et ici on a Ursula. Voilà, je trouve vraiment ce livre magnifique. Je vous ferai bien sûr des coloriages accélérés tirés de ces livres. Je pense également faire une vidéo spéciale coloring, pas haul. En tout cas une vidéo spéciale coloring qui vous montrera en fait tous mes achats Disney de ces derniers temps. Je pense que ça peut être une vidéo intéressante à faire parce que parmi vous il y a beaucoup de fans de Disney et je pense que vous serez plusieurs à aimer voir un petit peu tous les bouquins coloriages qui parlent de Disney. Je vais maintenant passer aux acquisitions VO. J'ai pas été très sage non plus à ce niveau-là. J'ai fait beaucoup de commandes. Mais j'ai pas honte. Même pas un petit peu. Non. Le tout premier livre VO à avoir rejoint ma palle ce mois-ci, c'est Glass Sword de Victoria Aveyard. C'est la suite de Red Queen. Comme vous pouvez le voir, j'ai une édition Sign First Edition, donc c'est la première édition signée. Et quand vous l'ouvrez, vous avez la signature de l'auteur dedans. J'avais vu ça sur The Book Depository, il était marqué Signed. Je savais pas du tout si le bouquin allait être vraiment signé ou pas, mais en tout cas je me suis dit allez hop, go, fonce. Et voilà, et je l'ai eu signé, je suis super contente. Il est vraiment très beau, comme à chaque fois. Et dedans ça se présente comme ceci. Donc vous avez ici, à l'intérieur c'est juste magnifique. Et voilà comment se présente le hardback. Voilà, là il est plutôt simpliste. J'aime bien quand il y a des choses sur la première de couverture ici, mais bon, c'est pas le cas, donc tant pis. Ensuite, j'ai reçu de Book Outlet The Shadowhunters Codex de Cassandra Clare et Joshua Lewis. C'est un livre qui me tentait énormément. J'avais déjà lorgné plusieurs fois dessus, mais le prix me retenait en fait parce que sur Amazon il était affiché à 25 € je pense en hardback et voilà, je trouve que 25 € ça reste cher, surtout que comme vous pouvez le constater il est vraiment petit. Je l'imaginais vachement plus gros et vachement plus grand, donc voilà, là je l'ai vu sur Book Outlet, il était genre à 4-5 €, avec les frais de port on arrivait à 10-11 €. Bon là voilà, pour moi c'était un prix qui était correct et donc voilà, je l'ai acheté. Donc dedans ça se présente comme ceci. Là par contre c'est juste magnifique. Voilà, c'est tout velouté. C'est vraiment, il est super beau. C'est tout velouté ici. Et dedans, hop, vous avez le code promo de chez Book Outlet. Vous avez une illustration ici qui est juste trop belle aussi. Il y a aussi une illustration enfin de roman. Et à l'intérieur évidemment tout est illustré, donc en fait c'est un guide un petit peu dans le monde des Shadowhunters. Je vais vous montrer. Voilà, ici vous avez le bestiaire. Encore des petites illustrations ici. Voilà. Une représentation de l'institut.
En fait, ceci c'est un guide sur l'univers des Shadowhunters. Vous retrouvez des explications sur la mythologie, vous retrouvez des explications sur les différentes créatures qui peuplent l'univers. Voilà, moi je trouve que c'était un indispensable pour moi parce que c'est un univers que j'adore évidemment. Malheureusement, il n'est pas publié en français et je ne sais pas si PKJ, qui détient donc les droits sur The Immortal Instruments en français, compte le publier. Donc en attendant, moi je l'ai en VO et je suis très contente. Sur Book Outlet, j'ai également acheté The Conspiracy of Us, le premier tome de Maggie Hall. Ce livre est déjà disponible en français, il est publié dans la collection R si ça vous intéresse. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus, mais je trouvais encore une fois le prix du hardback assez cher. Le paperback sortait justement, je pense que c'était en février de cette année-ci, donc il faut chaque fois attendre un an pour pouvoir le lire. Et là, quand je l'ai vu sur Book Outlet en hardback et à genre 4-5 euros, que vous dire. Voilà, même s'il sortait en paperback ce mois-ci, voilà, pour le même prix, je l'ai eu en hardback, donc trop contente. Et hâte de le lire, malgré que vous avez été plusieurs à me dire que les avis étaient assez mitigés sur ce premier tome, donc on verra bien. Mais en tout cas, moi, il me tarde vraiment de le lire et de me faire mon propre avis. Ensuite, il y a eu la Saint-Valentin et parce que mon chéri est un chéri en or, il m'a offert 2 livres. Alors, il avait une petite wishlist, hein. Il faut savoir que je lui avais fait une petite wishlist spéciale Saint-Valentin. Dans cette wishlist, il y avait quelques livres que j'avais vraiment envie d'avoir. Je n'avais pas du tout prévu d'acheter ou commander ces livres-là. Pour le moment, je me suis dit, voilà, je lui laisse le choix. C'est lui qui a choisi les bouquins, même si j'avais mis une préférence sur un et qu'il ne m'a pas acheté parce que il était plus disponible au moment de la Saint-Valentin, donc tant pis, hein, je me l'achèterai à un autre moment. Mais donc le premier c'est My Second Life de Faye Bird. Alors ici c'est un livre que je vous ai présenté dans la wishlist, je pense que c'était du mois de janvier puisque c'est une sortie assez récente. C'est une jeune fille qui va se souvenir en fait qu'elle a fait quelque chose de pas bien dans sa vie antérieure et à voir un petit peu comment elle va surmonter ou voir les conséquences de l'acte qu'elle a commis dans sa vie passée, dans sa nouvelle vie. Il m'a aussi offert Blacklash de Sarah Daher Littman. Alors ce bouquin-ci, je vous l'ai présenté dans une wishlist l'année dernière. C'est un bouquin sur lequel je lorgne depuis, je pense, le mois de mai de l'année passée. C'est un bouquin qui parle de harcèlement scolaire. Je ne saurais plus exactement vous dire de quoi parle le résumé aujourd'hui, mais je sais que ça parle de harcèlement scolaire et donc forcément, il me fallait ce livre. Voilà pourquoi il a fini sur la petite wishlist. Et puis j'ai encore fait une commande Book Outlet sur le site Amazon. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a une boutique Book Outlet France sur Amazon, ce qui vous simplifie un petit peu la vie au niveau des frais de port si vous avez envie d'acheter des livres en hardback, parce que ça vaut le coup vraiment que si vous prenez des hardbacks en anglais. Lors de cette commande, j'ai acheté Alive de Scott Sigler. Donc c'est un bouquin qui est paru ou va paraître chez Lumen. Voilà, c'est un bouquin qui me faisait super envie parce que je trouve que la couverture est vraiment très belle. Voilà. D'ailleurs, je m'aperçois que je manque... Ah, c'est comme Red Queen. C'est exactement comme Red Queen, vous voyez, rien de particulier. Je ne sais plus trop de quoi parle ce livre et j'ai pas forcément envie de le savoir, j'ai juste envie de me plonger dedans et de passer un bon moment. Je reprends un petit peu les bouquins que je vous ai présentés parce que je vous ai pas retiré les jaquettes. Donc hop, ici c'est tout bleu. Voilà, donc rien de bien transcendant pour celui-ci. Pour Blacklash, on a tout bleu et ici voilà, c'est joli avec les petits pois là, toutes les couleurs. Hop. Ah, c'est joli, regardez. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits ronds en relief en fait. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a des petits ronds. Et ici donc Blacklash. Et je m'aperçois, c'est ça qui est fou, que j'avais même pas regardé quand je reçois le livre. D'habitude c'est la première chose que je fais, je retire la couverture, la dust jacket pour regarder ce qu'il y a en dessous. Là je l'avais pas fait, donc ça a été la surprise totale en découvrant avec vous. Et ma Second Life, hop, qui est ici tout gris. Voilà, rien de bien transcendant non plus. Le dernier hardcover que j'ai acheté, c'est Sway de Cat Spears. C'est un livre dont j'entends beaucoup de bien, donc là pareil, Book Outlet, pas cher. Je me suis dit go, fonce ma grande, et on va regarder à l'intérieur. Celui-ci non plus, j'ai pas regardé. Ah, mais celui-ci il n'a rien de bien transcendant. J'ai regardé un petit peu le résumé qui était repris ici sur la dust jacket.
Il est marqué qu'en fait c'est une histoire dans le genre de Cyrano de Bergerac. Donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire que rien que ça laisse déjà présager du bon. On va passer maintenant au paperback. Tout d'abord, j'ai acheté une sortie du mois de janvier que je vous ai présentée dans ma wishlist et que j'avais hyper envie d'avoir. C'est le premier tome de la saga Ever After et il s'agit de Bookishly Ever After de Isabelle Bandera. Voilà la couverture, il est vraiment très joli. Et donc ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Phoebe et qui aimerait bien que sa vie soit un livre. Et donc lorsqu'elle va tomber amoureuse d'un garçon, je sais pas si c'est réciproque ou pas, mais elle va en tout cas se réfugier dans les livres pour essayer de trouver, je pense, des conseils pour mener cette histoire d'amour au mieux. Et ce que j'adore, regardez-moi ça, les en-têtes de chapitre, il y a plein de livres. Mais oui, mais c'est juste magnifique. Voilà. Regardez-moi ça. Il y a à chaque fois des livres. À tous les en-têtes de page. Et encore un ici. Hop. Voilà. Autant vous dire que celui-ci va pas rester hyper longtemps dans ma palle parce que j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, j'ai acheté Alchemy of Forever, le premier tome. Je ne connais pas le nom de la saga, c'est de Avery Williams. J'ai acheté ce livre parce qu'il me semble que la saga va être adaptée en série télé. C'est le genre de truc auquel je ne résiste pas. Dès que je sais qu'il va y avoir une adaptation en film ou en série télé, même si je suis à la ramasse au niveau des séries télé et que j'ai du retard, mais on peut même plus parler de retard à ce niveau-là, je ne peux pas m'empêcher d'acheter à chaque fois parce que je me dis bah oui mais au cas où j'ai envie de regarder, enfin voilà. Alors je ne sais plus trop bien de quoi ça parle mais je pense qu'on est un petit peu dans de la romance. Je pense. Non, on n'est pas du tout dedans. Je ne sais pas trop le sujet de l'histoire, je vois juste ici la phrase d'accroche qui dit « Son premier amour l'a rendu immortel, son second pourrait bien la tuer ». Ça donne envie, hein. Ah oui, bah moi oui en tout cas. Ensuite j'ai acheté un des livres qu'il me faut lire pour le challenge où c'est vous qui me recommandez des livres. Je vous mettrai le lien de la vidéo en fiche quelque part par ici. Il s'agit de Me Before You de Jojo Moyes, donc c'est Avant toi en français, c'est publié chez Milady. Moi j'avais envie de l'avoir en anglais, en plus je trouve la couverture bien plus jolie en anglais. Voilà, c'est une petite briquette, mais il me tarde vraiment de me plonger dans cette histoire parce que bah, y a un film qui va arriver, parce que ça fait partie de mon challenge et que j'en entends parler depuis tellement longtemps et qu'il y a eu tellement de coups de cœur sur ce livre, bah, que moi aussi j'ai envie de l'aimer et moi aussi j'ai envie de vous en parler. Et voilà, donc du coup, bah, hop, il a rejoint ma palle. L'avant-dernier paperback que je vais vous présenter, c'est un livre dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, mais il m'a été recommandé par quelqu'un dont je tiens vraiment compte des avis, c'est Francesca du blog Le Monde de Francesca, et donc il s'agit de Shade de Jerry Smith Reddy. Alors il faut savoir que c'est une auteure qui a déjà publié en France. Je ne sais plus le nom de la saga. Je vais vous mettre une photo du livre qui a été publié chez Milady. Je pense que la saga n'a pas eu beaucoup de succès, que du coup bah, les autres tomes n'ont pas été traduits. Dans ce livre, on est sur une histoire de fantôme puisqu'on va suivre une jeune fille qui s'appelle Aura et son petit copain Logan va mourir, et il est noté que bah, comme toute personne qui est née après The Shift, mais donc Aura a la capacité de voir et de parler aux morts, donc aux fantômes. Même si elle a toujours trouvé cette capacité ennuyante, bah, le fait que son petit copain est devenu un fantôme, je pense que ça va un petit peu changer la donne. Donc voilà, ici on va avoir une love story avec un fantôme, donc ça m'a l'air très prometteur et j'espère que j'aimerai ce livre autant que Fran. Et le dernier, comment vous expliquer, je pense que c'est un petit peu la mouvance générale qui a fait que. Il est sorti en VO depuis un moment, il est sorti en VF il n'y a pas très longtemps et ben voilà, j'ai pensé que c'était maintenant le bon moment pour l'acheter parce que tout le monde en parle et que moi aussi j'aimerais bien voir si ce garçon vaut vraiment le détour. Il s'agit donc de Archer Voice de Mia Sheridan. Donc ici j'ai évidemment la version en anglais avec la belle couverture. Je sais que la couverture française fait pas mal grincer des dents. Voilà, donc moi j'ai la chance de pouvoir lire en VO, donc je me le suis pris en anglais. C'est une version auto-éditée, ça se sent bien, il n'y a pas vraiment un gros soin au niveau de la... Regardez comment il se met. Voilà, vous voyez, c'est
Je pense que c'est un petit peu significatif parce que si vous prenez un autre bouquin, oui, même comme il fait pas ça. Enfin bref, donc l'édition est pas top, mais au moins j'ai la belle couverture, au moins je l'ai en anglais et j'ai hâte de le lire pour pouvoir vous en parler et voir si moi également je vais succomber au charme du bel Hatcher. Je peux vous dire qu'en rien regardant que la photo là, je peux vous dire que oui, hein. Là, ça fait envie, ça donne envie, c'est... Miam. Je vais passer maintenant à la VF et tout d'abord aux livres reçus et achetés avant la foire du livre et puis ensuite je passerai aux bouquins achetés et acquis pendant la foire. Le premier livre que j'ai reçu en service presse ce mois-ci, il s'agit de J'ai liké ton profil et j'aurais pas dû de Paula Haddad. C'est publié chez Archipoche. Alors je pensais que c'était une histoire mais en fait non, c'est un guide, vraiment un guide. Vous avez, voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Vous avez des petites fiches, des conseils, etc. etc. Ça m'a l'air très drôle, ça a l'air d'être une lecture assez rapide, donc il me tarde vraiment de me plonger dedans. En service presse, j'ai également reçu Moi Gulwali, réfugié à 12 ans, de Gulwali Passarley et Naden Goury. Je suis désolée si j'écorche les noms. C'est publié chez Hachette Témoignages, donc... ça c'est pas anodin, si je l'ai demandé celui-ci, c'est bon, vous voyez un petit peu l'actualité, les réfugiés, les migrants, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'actualité pour le moment. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé aussi ce bouquin là, c'est parce que je pense qu'on n'est pas assez informé sur la problématique des migrants, sur les réfugiés. Et à chaque fois moi, la meilleure manière que j'ai de m'informer sur un sujet, c'est pas forcément en regardant les actualités que je ne trouve pas toujours très juste, c'est plutôt de me réfugier dans les bouquins. Et ici en plus c'est un témoignage, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous donner un retour sur ce livre. Le dernier service presse reçu hors foire du livre, il s'agit de Sorcière malgré elle, l'héritière des Raven. Alors là je pense que c'est l'héritière des Raven tome 1, Sorcière malgré elle, je pense que c'est comme ça. De Mérope Malo, c'est publié chez Castlemore. Alors j'adore cette couverture, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. En plus, regardez-moi ça, il y a des petits trucs ici qui encadrent les pages. Vous avez l'entête des chapitres qui est également illustrée. Enfin voilà, je trouve ça super beau. C'est une auteure française et j'ai hâte de me plonger dedans. En plus ça parle de sorcières, donc j'ai envie de vous dire... Voilà quoi. J'ai également acheté ce mois-ci Il est de retour de Timur Vermès, paru aux éditions 10-18. C'est un livre sur lequel je lorgne depuis sa sortie en grand format. Voilà, je ne l'avais pas acheté parce que j'ai toujours du mal à acheter des grands formats. Je trouve toujours que le prix est un petit peu excessif. Donc là, il est sorti en poche, donc j'en ai profité. Et ce qui a un petit peu précipité mon achat là, j'ai appris que ce livre allait être adapté en film. Enfin, au départ, je pensais que c'était une série télé. Et puis mon chéri m'a dit que non, c'était un film. Donc il me tarde de le lire. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui se rapporte au nazisme, c'est encore des choses que moi je n'ai pas connues forcément, mais que j'ai étudiées à l'école et qui m'ont profondément choquée et que j'essaye toujours aujourd'hui de comprendre. Et mais je trouve qu'en parler c'est bien parce qu'il y a toujours des gens qui nient ce qui s'est passé, il y en a d'autres qui oublient, et quand on voit les faits d'actualité d'aujourd'hui, on se dit que on serait pas loin de revivre une catastrophe comme celle qu'on a vécue en 40. Donc c'est toujours important de lire sur le sujet et de rester alerte. Donc dans ce livre on suit Hitler qui va se réveiller sur un terrain vague de Berlin en 2011. En plus de ça, il est mis après et il n'est pas content. Comment plus personne ne fait le salut nazi? Ce résumé me tente vraiment beaucoup et j'ai hâte de le lire. On va passer maintenant à mes achats et réceptions pendant la foire du livre, puisque j'ai acheté un livre et j'en ai reçu d'autres en service presse. Je vais d'abord vous montrer celui que j'ai acheté, parce que comment vous dire que quand je l'ai vu, c'était impossible que je ne craque pas. Voilà, ce livre m'a obsédée pendant les 3 jours de la foire. Et le dernier jour, ça y est, je me suis décidée, j'ai été l'acheter, parce que je dis je peux pas repartir sans. Et il s'agit du Carnaval au corbeau de Antelme Hochkor, voilà, publié aux éditions du Chat Noir. Regardez-moi cette merveille. Et c'est du hardback, s'il vous plaît, donc on se fout pas de votre gueule là, hein. C'est du hardback, en plus le prix est tout à fait correct. Il est à moins de 20 €, donc pour un hardback. Et attendez, vous avez encore rien vu quand je vais ouvrir le livre. 20 € pour ça, ça les vaut largement. Regardez-moi ça. Donc il est dédicacé par l'auteur.
Et vous allez voir, voilà, on a des illustrations partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. C'est juste une bombe. Mais regardez-moi ça. Ce bouquin est une merveille. Et vous avez, voilà, hop hop hop, dans l'écrit, il y a aussi des petites enluminures partout. Regardez-moi ça. Ce bouquin est une pure merveille. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Il me fallait ce livre. J'espère pouvoir le lire très rapidement pour pouvoir vous en reparler très prochainement. Les livres que je vais vous présenter maintenant, ce sont des services presse ou des livres que j'ai reçus de la part des auteurs qui me les ont offerts très gentiment et très généreusement. Les deux premiers que je vais vous présenter, ce sont les livres de chez Lilis Éditions. En fait, j'ai fait une conférence Young Adult où j'animais en fait la conférence et j'avais des auteurs avec moi qui étaient Stéphane Michaka, Marie Pavlenko, il y avait également Émilie Malberny et donc je devais lire leurs livres pour pouvoir animer cette conférence. Et j'avais lu donc le premier tome de Petites rencontres et méga problèmes de Émilie Malberny et donc là à la foire elle a eu la gentillesse de me donner les tomes 2 et 3 de sa saga. Nous avons donc le tome 2, Le temps ne guérit pas tout, voilà, et le troisième, Attrape-moi si tu peux. Voilà. Je vous reparlerai du tome 1 très prochainement puisque je vais faire un update lecture spécial lecture francophone puisque j'en ai quand même lu 4 ou 5 pour le salon, donc autant que je vous fasse une vidéo dédiée. Je vous en reparlerai dans cette vidéo plus en détail. Et ensuite donc je vais vous parler de Aspie Death qui est une auteure mais également abonnée qui suit pas mal tout ce qui se passe sur Booktube, qui écrit des livres et qui les a auto-publiés et qui a eu la gentillesse de me donner ces 3 livres. Et donc le premier, il s'agit des Velasquez, le tome 1, avec une dédicace. Le deuxième, avec une dédicace. Et le troisième, qui est en fait sa nouvelle saga qui s'appelle Rebelle, dont le tome 1 s'appelle La Sélection, et qui est dédicacé. Elle a eu la gentillesse de me les offrir sans rien attendre en contrepartie puisqu'elle m'a dit Jess, je ne te les donne pas pour que tu en parles sur ta chaîne, je te les donne parce que ça me fait plaisir de te les offrir. Donc rien que ça, moi ça me donne envie justement de les lire et de vous en parler. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul, il est énorme, je vous avais prévenu, j'ai fait des folies ce mois-ci. Je ne peux pas vous garantir que le mois de mars sera plus sage parce qu'on est le 6 aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo et il y a déjà quelques livres qui sont déjà en attente d'être filmés pour le prochain book haul. Donc voilà, je ne me fais plus d'illusions, je pense que je suis perdue, je pense qu'on ne me changera pas. J'aime acheter des livres même si j'en ai plein dans ma palle à lire. J'aime en avoir des nouveaux, j'aime avoir le choix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à commenter s'il y a certains de ces livres qui vous intéressent, si vous avez envie que je les lise avant d'autres pour pouvoir faire une chronique. Ou alors si vous en avez lu certains, me donnez votre avis, ce serait sympathique aussi. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!